Position, voilà, le sprint est lancé. Allez Logan, jusqu'au bout, chérie. On passe à la race 3, on change de catégorie puisque nous sommes maintenant avec les poussins. Et là également, ça part très vite avec Mathis Carlier, bien sûr. Le pilote Denis poursuivi par un autre Mathis. Il s'agit de Mathis Blossier pour le club de Montesson. Que se passe-t-il? On déshabille. Alors on va essayer de suivre la course pendant qu'on me trifouille les oreilles. Alors j'en étais où? Mathis Carlier, ça ne bouge pas, donc toujours en tête la deuxième place. Mathis Blossier, c'est le club de Montesson. On va essayer de suivre ce classement et voir un peu ce qu'il en sort derrière à la troisième position. Troisième position, ça devient très compliqué. Voilà, pour Brian Bonnefond, c'est le club d'Erani. La dernière ligne droite qui est engagée, des positions qui ne bougent plus maintenant. Et donc une nouvelle victoire pour Mathis Carlier. Voilà, on continue, on enchaîne avec encore, ça part très fort avec Ilan Delémont, le pilote local d'Erani, donc qui a pris le commandement. Tanguy Descroix, c'est les couleurs de Massy et qui occupe pour le moment la deuxième position. Sur la piste également Ewen Ancelin, nous avons Mathis Baudouin, Valentin Gossens, Natacha Gousseau, Loïs Gutierrez, enfin Léonard Olivier pour son nom l'avantage. Léonard Olivier qui plante d'ailleurs à la quatrième place. Voilà, en tête de course pour le moment, donc toujours Ilan Delémont, ça ne bouge pas de ce côté-là. La deuxième place, elle est toujours pour Tanguy Descroix. Mathis Baudouin, Montesson en troisième position. Et donc Léonard Olivier, Saint-Nom-la-Bretèche, prendra lui la quatrième place. On peut parler également de la cinquième position prise par Loïs Gutierrez pour le club de Sucy-en-Brie. Race numéro 10, changement de catégorie puisqu'on parle maintenant des tutings avec entre autres Hugo Duchesne, bien sûr le pilote Denis Oni d'ailleurs à la première place, mais également à la deuxième position avec Guillaume Devailly à la lutte là avec un pilote de Montesson, Mathis Henry, qui occupe lui donc la troisième position. Voilà, confirmation pour le moment, le doublé pour Oni avec Hugo Duchesne juste devant Guillaume Devailly. La troisième place elle est toujours pour Mathis Henry et derrière on essaie de s'accrocher bien évidemment avec Hugo Jeffer, un pilote de Montgeron qui pointe à la quatrième place. Nolwenn Louen, demoiselle Ouattation, qui était en cinquième position, qui profite d'une petite erreur et qui va donc récupérer cette cinquième place, alors que devant ça ne bouge pas. Nous avons toujours Oni en tête qui en termine avec Hugo Duchesne et par contre Mathis Henry qui est venu récupérer la deuxième place juste devant Guillaume Devailly. Nous n'en sommes pas là pour le moment aux premières manches qualificatives avec donc là sur la piste Benjamin Alcover, nous avons Hugo David, Thomas Casanova, Thibaut Fruitier, Cassim Joly, Johan Delette, Edgar Huneau et enfin Océane Bourgeois. Et pour le moment donc c'est le pilote de Franconville, Cassim Joly en l'occurrence, qui a pris la première position. Attention derrière, c'est très serré là, avec Thibaut Fruitier, le pilote de Montesson, bien calé à la deuxième place pour le moment. On s'intéresse à la suite du classement pour trouver en troisième place Johan Delette et la quatrième position pour le moment pour une demoiselle des rallyes, Océane Bourgeois donc qui va rentrer à la quatrième place alors qu'on est déjà sur la dernière ligne droite et une victoire pour Franconville avec Cassim Joly. Océane, c'est bien, super. Race 17, nous sommes toujours avec cette catégorie là également, ça paraît très serré avec un pilote qui essaye maintenant de faire le forcing. Il s'agit de Philippe Moreau, les couleurs d'Erani donc en tête de course. Erani représente également par Pierre-Loup Richoux. Pour l'instant donc Philippe Moreau en tête de course, derrière on fait le forcing avec Thibaut Barbier qui est à l'attaque et qui devrait passer par l'intérieur. Voilà le pilote de Massy qui a récupéré la première position, superbe accélération donc Thibaut Barbier en tête pour le moment. Attention, ça revient également très fort avec ce numéro 5 Thomas Fugu, le pilote Denis là qui lui par contre passe par les extérieurs et qui va peut-être pouvoir récupérer la deuxième position, voire peut-être même la première. On est en pleine accélération. Oh là là, il a fait tous les extérieurs. Est-ce qu'il a encore les ressources? Oui, il a les ressources, Thomas Fugu, et il s'impose dans cette première. Race 24, nous sommes toujours bien évidemment avec Benjamin. Attention, là c'est parti très fort, c'est pour voisin avec Célie Pierry notamment. Excellente première ligne droite et le voici en tête avec quelques longueurs d'avance alors qu'on entre dans le premier virage. Sur la piste également il y a Lara Clabassi, nous avons Robin Masque, Mao Jopic, Amaury Vieillère, Julien Parquet et enfin Florian Mendesport pour le club de Coutini.
Voilà, donc c'est les Pierry, lui tranquillement en tête. Florian Mendes à la deuxième position, une troisième place très serrée qui revient pour le moment à Mauridier. Attention, des passes en force avec Julien Parquet, le pilote Denis qui avait récupéré cette troisième position. Ah, ça se joue derrière entre ces deux-là. Et je crois que là, finalement, les choses semblent jouer. Non, peut-être pas encore. Il y a un beau retour également de Souci en boule avec Romain Massé qui va peut-être lui prendre la quatrième place. Ah. Plusieurs cadets, première manche qualificative et c'est la race 31 qui vient de s'élancer maintenant, une race 31. Nous allons retrouver entre autres donc Rémi Nouan, Thomas Jacquelin, Jérémy Paquetti, Kylian de Rolpini, Patrick Etienne, Martin Milad, Bilal Fautret et Nicolas Delelandre. Et c'est bien évidemment Patrick Etienne qui a pris le commandement. Kylian de Rolpini, ça dans la bretèche et là à la deuxième position, Martin Milad à la troisième place. On s'intéresse maintenant à la quatrième position, elle est pour Bilal Fautret, le pilote de Franconville. La dernière ligne droite qui se présente déjà, Patrick Etienne. Voilà, qui va s'imposer sans trop de soucis. Une deuxième position pour Kylian Rolpini. Plusieurs cadets, toujours il y aura une finale directe à l'issue de ces manches qualificatives. Attention là également, ça part très fort avec Jérémy Rancurel, notamment le pilote d'Irani, un autre Jérémy Duval pour Montgeron et sur la piste Cédric Chevalier, Quentin Ménager, Antoine Dufis, Edilson de Santos, Nicolas Janik et Raphaël Larbet. Pour l'instant donc véritable cavalier seul de Jérémy Rancurel sans souci. Antoine Dufis est à la deuxième position. Oh, attention, on essaie de revenir là avec Nicolas Janik, notamment le pilote de Sucy-en-Brie à la 2. Troisième position, non c'est pas passé. Troisième position donc toujours pour Nicolas Janik. On s'intéresse à la suite du classement où on a connu un petit souci. La suite du classement, c'est Oni qui revient très fort avec Edilson de Santos, alors qu'Antoine Dufis a connu quelques... Race 35 catégorie qui se distingue avec les couleurs hommes 39 ans et là c'est le leader de ce championnat contre classement provisoire. Ronald Duher, il a gagné les 4 premières épreuves et le voici en tête de cette première manche qualificative. Le pilote de Teclé confortablement installé en tête. John Soler, le retour de John Soler, il est là aussi. Olivier Basile, Nicolas Audiger, Sébastien Cocher, Marc Poirot, Sébastien Olivier, enfin Samuel Martin. La deuxième position, donc c'est allé très vite la deuxième position. Pour un numéro 50 que je ne pas, ça ne va pas être simple. On va essayer de voir plus clair. Ça, j'ai bien essayé Nicolas Audiger, attention avec la chute. Voilà, le temps de se dépêcher quelque peu, c'est Sébastien Olivier qui arrive à repartir. Le devant, pas de changement par contre, c'est finalement bien passé Simon Maillard qui va s'imposer devant les deux pilotes d'Irani, à savoir dans la département Seine-Finlande. Dépoussé encore et toujours, c'est la race numéro 7 qui vient de s'élancer maintenant. Là encore, ça peut aller très vite, bien évidemment. Il y a du monde et du bon monde sur la piste avec entre autres Ilan Delémont, le pilote d'Irani, et c'est lui qui a pris l'avantage. Léonard Olivier, ça dans la protège, qui fait l'effort pour prendre la deuxième place. Et là sur la piste également, Noémie Douvadi pour Audi, et qui prend pour le moment la ligne de 5e position, 6e position. Voilà, devant pas de changement, donc le pilote de Sylvain Sylvain qui va s'imposer devant Pierre-Luc devant principalement et Thomas Girobruch et Camille pour Denis. Et puis toujours c'est la race numéro 10 qui vient de s'élancer avec Hugo Duché de nouvelle fois formidablement bien sorti de la grille de départ. Attention Oni également avec Guillaume Devailly un peu comme tout à l'heure, ils assurent donc les places de 1 et 2 alors que derrière on fait l'effort pour l'avenir avec donc entre autres Montesson, Mathis Henry en 3e position. Nolan de Cordy pour Bazin Bretonneau est là également. Il est noté pour quant à lui la 4e place juste devant Hugo Jeffer pour le club de Montgeron. Voilà, toujours Oni là en tête, Oni à la 2e position. Attention, ça revient très fort avec Mathis Henry, le pilote de Montesson qui fait l'effort maintenant et qui a récupéré la 2e place. Devant, par contre, il ne devrait pas y avoir de changement et c'est bien Hugo Michel qui va s'imposer devant lui. Dommage qu'il était installé à la 2e position, mais il y a encore eu du changement. Thomas Petit, lui, toujours en tête. Et la 2e place finalement prise par Johan Dolette. La 3e place pour Thomas Casanova. Voilà, on va y arriver. On va essayer de passer cette année, c'est de tout le faire monter pour le club de Massy. Et c'est la race 24 avec Céline Guéry notamment qui assure le commandement. En tout cas, on se début de course à cette première ligne droite sur la piste également. C'est la race 31 qui vient de se lancer là également. Ça part très vite. Il a pu courir, Thibaut.
aussi beaucoup d'émotion. Voilà, nous passons maintenant à la catégorie poussin avec Mathis Carlier, une nouvelle fois sorti en tête devant Mathis Blossier, le pilote de Montesson, aux deux premières positions, donc avec une troisième place pour Maxime Olive, le pilote de Shell, pour le moment là qui cherche d'emmener le reste du peloton derrière les deux leaders, parce qu'à mon avis ces deux-là, ben voilà, et on ne devra pas les revoir d'ici la ligne d'arrivée. Donc dans l'ordre, toujours Mathis Carlier, Mathis Blossier à la deuxième position, Maxime Olive à la troisième place, et une quatrième position pour Brian Bonnefond, c'est le club d'Erani. La cinquième place étant pour le moment occupée par Edgar Chambert, un pilote qui nous vient de Suisse-sur-Brie. Voilà la dernière ligne droite qui est engagée. Il n'y aura plus de changement maintenant, et c'est donc bien Mathis Carlier qui va s'imposer. Allez non, il était temps. Il fait le cake. La cinquième place, voilà, retour du petit pilote de Lémon Irani, donc pour assurer une place tout à l'heure en huitième de finale. Voilà, donc si on récapitule quelque peu, nous avons toujours une deuxième qui est en tête, Mathis Henry à la deuxième position, Guillaume de Bagny à la troisième place, on s'intéresse à la suite du classement pour le troisième de finale. Voilà, donc Thibaut Fruitier, Calci Joly en ce qui concerne les deux premières places, on s'intéresse à la suite du classement, Yann Delette, c'est le club de Boutigny, et de quatrième place. On s'intéresse maintenant à la suite du classement pour vous parler de Pierre-Loup Richaud, également d'Erani, qui occupe la quatrième place. Voilà, nous avons donné un nouveau départ qui leur reste. Voilà, deuxième, huitième de finale, nous sommes toujours avec les pupilles, la règle est la même, on ne retiendra que les quatre premiers. Thibaut Fruitier, donc attention à lui, le pilote de Montesson, sur la piste également Noé Gutierrez, Sucy-en-Brie, Mathéo Clabassi pour Massy également représenté par Thibaut Verbier, il y a Julie Swellen qui est là pour Vulparini, Yanis Peignet pour Chèque, Guillaume Paul pour Torcy, enfin Alexis Lepeuc pour le club d'Erani. Voilà, on les a tous cités, maintenant il ne reste plus, j'ai envie de dire, qu'à suivre leur évolution sur la piste. En tout cas pour le moment, donc les choses semblent bien engagées pour Thibaut Barbier, donc le pilote de Massy, on l'avait vu assez épatant lors des manches qualif, et le voici qui confirme pour le moment Thibaut Barbier, donc le pilote de Massy qui va se qualifier. Thibaut Fruitier devrait pouvoir se qualifier, Noé Gutierrez également, il reste une dernière place à prendre, elle sera pour Mathéo Clabassi. Oh, attention, une chute agit sur la dernière ligne droite. Premier quart de finale, donc 401 pour être précis, nous parlons des poussins sur la piste avec Mathis Carlier là, qui fait l'effort sur la première ligne droite. Voilà, donc Mathis Carlier, disais-je, le pilote Denis qui avait réussi un excellent départ, et le voici donc en tête de course avec à sa poursuite Maxime Mallegan, le pilote d'Erani. Sur la piste également Loris Poigny, Jonathan Bango, Léonis Porcheron-Baudouin, Mathis Baudouin et Fabio Dos Santos. Et je vous le répète, donc seuls les quatre premiers se verront qualifiés. On s'intéresse donc à la suite du classement pour retrouver là un pilote de Montgeron à la troisième place. Il s'agit de Loris Poigny, alors que devant il y a toujours Mathis Carlier. Voilà, encore un quart de finale de 402, nous parlons toujours de la catégorie des poussins. Attention, là également, ça peut les inviter avec Mathis Louet, notamment le pilote de Sucy-en-Brie. Attention à Cyprien Hubert, l'attaque là de Cyprien Hubert, le pilote vicinois qui a repris immédiatement l'avantage. Léonard Olivier, là également le pilote de Saint-Nom-la-Bretèche, il occupe la troisième position. Il y a également sur la piste Mathis Blossier, Sven Delorme, Kélian Bourgeois et enfin Maurice Lefort. On revient à la tête de course, c'est toujours Cyprien Hubert pour le moment qui est en tête. Mathis Louet à la deuxième position. Léonard Olivier à la troisième place, et attention, une quatrième position très disputée, et qui pour le moment revient Mathis Blossier, le pilote de Montesson, bien parti pour lui aussi pouvoir se qualifier. Voilà la dernière ligne droite qui est engagée, pas de soucis. Cyprien Hubert toujours en tête, Mathis Louet, Léonard Olivier, donc Mathis Blossier. Un nouveau quart de finale, un nouveau départ, toujours des poussins, avec Solal Kerry qui fait la différence sur la première ligne droite. Voilà, première demi-finale, la catégorie des poussins. Attention, c'est important, là on parle de place qualificative pour tout à l'heure. Allez, bien évidemment en finale avec la réaction immédiate de Mathis Carlier qui est un quelque peu bloqué dans le départ. Alors la première ligne droite fabuleuse, donc Mathis Carlier en tête. Attention, il y a dans cette première demi Simon Maillard, Mathis Louet, Maxime Bartolo, Loris Poigny, Thomas Jurovic, Mathis Blossier, Tanguy Descroix, absolument bien sûr.